Nous allons commencer. Voilà, bienvenue Didier, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Gratitude au public de Saint-Nexent. Ouais, plein de monde. Bienvenue. Donc nous avons le public des retraites d'éveil ici à Saint-Nexent. Voilà. Alors je vais rappeler le principe de l'émission. Vous pouvez venir, vous inscrire, passer, poser votre question. On est là pour vous. 7 minutes par personne. Pour venir dans l'émission, il suffit de cliquer sur le lien en descriptif de vidéo et d'aller dans l'émission qui s'appelle Le Troisième Œil. Et une fois que vous êtes inscrit, vous recevez un lien par email pour aller sur Zoom. Une fois que vous êtes sur Zoom, levez la main. Sinon, il y a le numéro qui s'affiche. Il suffit de tout simplement envoyer un message WhatsApp et dire je voudrais passer. Alors Didier, quelle est ta technique en fait pour aider les personnes qui vont nous contacter ce soir? Comment tu fais? Oui, une Qu'est-ce que tu technique en fais? fait qui est basée sur la numérologie donc holistique. Moi, je m'occupe du décryptage en fait de la vibration du personnage dans l'incarnation à partir du support du numéro de téléphone portable qui est un encodage, comme beaucoup d'encodages que nous avons, dans cette vie, beaucoup de numéros qui nous définissent et l'idée c'est de voir en effet à travers cet encodage quels seraient, on va dire les ateliers que le divin, a envie d'expérimenter et quels seraient, les freins que le personnage, mettrait systématiquement en place pour ne pas aller, faire ces ateliers et finalement vivre sans cesse des expériences pardon, un petit peu déplaisantes ou, pas satisfaisantes. Voilà. Mmh. Eh ben, quant à moi, la personne pose une question et puis, en état méditatif, en fermant les yeux, eh bien, je vais, lister, en fait, la cartographie de l'inconscient et montrer les programmes, conditionnements qui empêchent, d'obtenir, ce que vous voulez, tout simplement. C'est mon métier depuis des années et c'est aussi ce que je fais en retraite d'éveil et c'est vous allez voir, hein, il suffit de s'allonger, fermer les yeux et puis vous allez pouvoir ressentir émotionnellement et aussi corporellement les effets des mantras et de ce qui est vu. Voilà, ça accueille dans le corps, il y a déjà beaucoup d'émissions dans le pu beaucoup de d'émotions pardon, dans le public. Alors je remercie Amélie Bruder qui diffuse sur sa chaîne notre émission, Caroline Atlas, Anatman TV, José Musique, Marie-Josée Robichaud et Vivre en conscience. Gratitude, gratitude, gratitude. Eh bien, on va commencer tout de suite par Lilith. Coucou Lilith, si tu peux prendre le micro. Voilà, Lilith qui a une Coucou. question. Coucou, bienvenue Lilith. Alors, tu nous entends? Oui, Oui? Dis quelque chose? coucou. Coucou. Eh ben voilà, oui, ça marche. Salut! Coucou, salut, voilà. Gratitude. Tu entends bien Didier aussi, ça va? Oui, tout à Oui. oui. OK. Alors, eh ben, je vais mettre le compteur et puis on va commencer. L'émission dure 1 h 30. Donc si vous voulez passer, dépêchez-vous de nous le dire. N'attendez pas la dernière minute. Alors on va faire un home et puis je mets le temps. Inspiration. Oh. Bien, gratitude, gratitude, gratitude. Alors, une respiration. Je lâche tout. Quelle est ta question, Lilith? Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? Alors, j'aimerais pouvoir rester focus, Ah oui, j'aimerais savoir ce que je veux. j'aimerais savoir ce que je veux. Mais en fait, Ah, tout me c'est rigolo plaît ça. et je sais pas quoi choisir. Tout me plaît. Alors déjà, c'est faux. Il y a plein de choses qui te plaisent pas. C'est plutôt, j'ai plusieurs choses qui me J'ai beaucoup de plaisent. choses qui me plaisent. Ouais. Je suis passionné de la vie, de plein de choses et donc alors j'ai du mal à faire des choix, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. OK. Caché derrière, il y a, je manque d'identité. Ouh, ça accueille dans le corps. Comment tu te sens? Ça crée dans le corps. Voilà, tu peux t'allonger, fermer les yeux. Je crois qu'il y a des bandeaux dans le coin. On va aller en profondeur, même si c'est 6 minutes.
inspiration. 1, 2, 3, je lâche, je lâche, je lâche. Donc les personnes qui ont des difficultés à faire des choix, c'est, très simple, elles manquent d'identité. Elles sont en général perchées, comme Lilith par exemple, hein, parce qu'elles ont fait beaucoup de spiritualité, de méditation, réalisé l'absolu, beaucoup d'absolu, pas assez de relatif. Ça accueille dans le Ça accueille corps. dans le corps. Pourquoi je me suis déconnecté de mon corps physique? Ça accueille dans le corps, Ça ça accueille c'est dans le une corps. question. Pourquoi je me suis déconnecté, peut-être de certaines émotions? Mmh. Ça accueille dans le Ça corps. accueille dans le corps. Et pourquoi, c'est difficile de créer une identité relative et pourquoi c'est difficile du coup de choisir? Alors, si je crée une identité relative, hein, donc ça c'est pour les personnes un peu spirituelles, un peu éveillées qui se disent: «Je suis tout, à quoi bon?» Eh bien c'est parce que, l'identité relative, c'est elle qui va écouter vos besoins humains. Ah, ça accueille dans le corps. Et je n'avais pas, été habitué à écouter mes besoins humains d'affection, de sensualité, sexualité aussi. Ah, ça accueille dans Ça le accueille dans le corps. corps. Les besoins humains, humains. Si je pars dans l'absolu, je me perche en haut, j'oublie le relatif, mes intérêts, les besoins humains. Et plus je vais d'ailleurs aller dans le relatif, plus ma vie va changer, puisque je vais finir par commencer à choisir. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et je dois dire, Lilith, que moi aussi, il y a il y a pas longtemps, j'étais encore très comme toi et je suis toujours très comme toi, même si je me soigne. Ça accueille dans le corps. Ça accueille On dans est le dans la corps. même classe d'école, hein, ça fait quelques années. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire des choix? Ça veut dire, par exemple, arrêter certaines relations, en créer des nouvelles. Ça veut dire, vraiment aller dans le cœur et voir qu'est-ce qui me plaît vraiment, hiérarchiser, faire une liste de priorités. Ça accueille dans le Ça corps. accueille dans le corps. Et ensuite, bah, il y a la priorité 1, après il y a voilà, qu'est-ce que je préfère en 1, après en 2, en 3, en 4, en 5. Et ça peut changer dans le temps, hein. Alors une respiration, 1, 2, 3 et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Donc la recommandation Lilith, c'est de créer l'identité relative, donc créer une structure d'acte psychomagique qui représente qui je veux être, OK? Mmh mh. Et quels sont mes besoins principaux, mes désirs principaux et ensuite me focaliser sur la priorité et non pas m'éparpiller partout. Est-ce que c'est de faire mon livre? Mmh. Heu, est-ce que c'est de rencontrer, quelqu'un? Est-ce que, voilà, c'est de gagner de l'argent? Enfin, tu vois? Une priorité de qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Voilà, ça accueille dans le Ça corps. accueille dans le corps. Comment tu te sens? Heu, ben, un peu tourneboulé. Ouais, tourneboulet, tournebroche. En fait, c'est super simple, clair et évident, non? Qu'est-ce que tu en penses? Mmh. Maintenant? Ça me semble pas si évident que ça. Ah bon? Et qu'est-ce qui est pas évident dans ce que j'ai dit? Que tu pourras revoir, hein, c'est enregistré. Ouais, heu, arriver à faire des listes. Parce que j'ai l'impression Ah! de tout mettre, De? bah, de tout mettre sur la même ligne. Ah bah, une liste, c'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, puis après tu Oui, choisis la priorité. c'est ça le problème, choisir Alors en priorité. il y a un mantra: «Ça libère dans l'amour tout ce qui me fait croire, les programmes, les mémoires, les conditionnements qui veulent me faire croire que si je choisis quelque chose, mmh, je renonce à tout le reste». Ça libère dans Ça libère dans l'amour. l'amour, ça Ça accueille dans accueille le dans le corps. corps. En fait, moi, j'ai résolu en comprenant que, quel que soit mon choix, et ça peut être sur des personnes aussi d'ailleurs, il y a l'absolu dans chaque choix. Mmh. Et comme il y a une vie d'identité relative, OK? Tu as ta vie là, Lilith, et que tu Mmh. vas pas pouvoir tout faire de toute façon. Tu peux pas passer 30 ans sur chaque passion, OK? Ou avec Ouais. chaque personne que tu aimes. Et donc, bah, je choisis et je décide. Et donc, ça doit créer un «je». Mmh mh. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Sinon, bah, c'est diffus, il y a pas de stratégie, ça va nulle part, ça tourne en rond. Ah, ça accueille dans le Ça corps. accueille dans le Wouhou! corps. Tu vois? C'est important. Ouais. Ouais. C'est important de alors,
pour aider, j'ai une idée, pour chacun là qui m'entend. La question c'est, hem, dans quelle passion ou quelle compétence ou capacité ou don, appelez ça comme vous voulez, je suis la plus forte? Voilà, ça c'est la vraie question. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Ça peut être, corps. je suis très fort en musique, je suis très fort, je sais pas moi, en psychologie, je suis très fort, en clairvoyance, en méditation, heu, je suis très fort en éveil, voilà. Il y a des ça peut être, voilà. Bon, je parle un peu de moi là, mais ça, quel que soit vous avez le droit d'être très fort en deux trois trucs, hein, ou plus, mais Mmh. choisir là où vous êtes très, très fort. Pourquoi? Parce que ça va donner plus de «résultats» entre guillemets et de plaisir. Donc le résultat, c'est pour la vie, le plaisir, c'est pour vous. Parce qu'à un moment, quelle que soit la technologie ou la technique que vous exercez, il y a une forme de maîtrise en fait, et il y a une forme de plaisir et de jouissance de la maîtrise. Ça peut être le piano, hein, ça peut être, l'écriture, ça peut être plein de choses. Ah, ça accueille dans le corps. Ça va? Comment tu te sens Ça là? accueille oui, ça Tourne-broché? oui. Et bah, à réécouter plusieurs fois. Je vais te Oui, je suis là. ah oui, tu disais pardon, je Je suis là. ça m'a perché. Bon. Gros bisous Lilith, je te Bisous. laisse avec, notre ami Didier. Oui, Ça m'a un peu perché, merci, alors je ne retrouve plus les menus. merci Ouais. Alexandre. À toi Lilith. Lilith, j'ai fait, ton profil, énergétique. Très joli profil, Lilith. Donc ta Merci. question c'était, «J'aimerais savoir ce que je veux». C'est ça? C'est toujours cette question que tu souhaites Oui, aborder? oui, Très bien. Alors, dans ton thème, énergétique, en colonne vertébrale, très clairement, il y a une invitation qui est la suivante. C'est le besoin d'exprimer sa vérité, toute sa vérité pour être authentique le plus possible. Est-ce que cette histoire d'authenticité ancrée, complètement assumée, c'est quelque chose que tu as travaillé jusque-là ou en tout cas est-ce que ça résonne pour toi? oui, ça résonne. D'accord. Donc en effet, le travail ici, enfin le travail, l'atelier que l'âme, vient, jouer à travers toi, c'est, travail sur la parole et le verbe libérer, le verbe libre. Parce que j'ai vu que dans, ton thème, tu étais quelqu'un qui était peut-être perçu, comme, trop gentil, trop douce, trop malléable, quelqu'un qui est trop dans le compromis, quelque part, pas Mmh. assez de positionnement ferme. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux confirmer? Ah oui, oui, ça me parle tout à fait. Donc en effet, à travers l'exercice de je pondère pas, ou je pondère pas correctement ou j'ose pas pondérer correctement mon positionnement, je finis par avoir des difficultés à me positionner clairement. Ça fait Mmh. sens pour toi ça? Oui, Et comme j'ai du mal, finalement à oser, à être dans ma vérité, eh bien je me réfugie dans le compromis, la parole qui essaye, d'harmoniser, mais in fine, j'ai du mal à voir ce que je peux faire pour moi et par conséquence, à être ce que je veux être. OK? oui. Donc, c'est un thème assez simple en soi. C'est premièrement, travail sur l'action concrète. L'âme, à travers toi, est venue vivre l'expérience de: «J'ai envie», il se dit ça, l'âme se dit ça: «J'ai envie de tester ma capacité à me mettre en mouvement, à me mettre dans l'action, à me positionner concrètement, dans l'incarnation avec, une action concrète mesurable». Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais? Je sais pas. Bon, si tu sais pas, c'est que soit tu n'as pas pris, le temps de regarder comment tu fonctionnes, soit en effet tu ne sais pas du tout parce que c'est quelque chose que tu as pas voulu explorer, donc tu sais pas. Mais, en effet, il y a cette demande qui est, mets-toi en mouvement, mets-toi dans l'action, fais, manifeste dans la matière. OK? Mmh. Et à partir de là, quand tu sens que, tu n'es pas dans ce verbe libérer, quand tu n'es pas dans, quand tu n'as pas l'occasion de faire sortir, ta vérité, c'est-à-dire, les choses qui te touchent vraiment,
que tu oses Mmh. dire les choses, hein, pour faire simple, hein, c'est-à-dire, j'ose affirmer ma position. Si tu ne fais pas ça, en effet, tu restes dans cet état, de compromis avec des pondérations qui ne servent pas, l'outil que tu es et l'atelier qui est en train de se proposer à toi. D'accord. Est-ce que trop gentille ou trop douce, trop malléable, ce sont des choses que tu Oui, entends dire c'est de ce que toi? j'ai vécu, oui. Ça ne veut pas Oui. dire que tu es faible, hein, ça ne veut pas dire qu'on Mmh. fait de toi ce que l'on veut, c'est simplement que tu permets en fait aux autres de penser ça en n'étant pas toi dans ta vérité. C'est-à-dire, dans ce besoin d'exprimer, avec toute l'authenticité, nécessaire, ce que tu es, venu dire ou en tout cas montrer de toi. Oui, ça me parle. Et heu, si tu veux, quand je décline le thème, on est amené à, te demander, d'une part, plus de confiance en toi. Mais c'est une confiance que j'appellerais, multidimensionnelle. La partie qui doute encore, que tu es un être spirituel, connecté, cette partie-là, elle demande à être, renforcée, réaffirmée et la partie, inspirée de la femme que tu représentes dans cette incarnation demande aussi à s'affirmer un peu plus. Est-ce que Mmh. ça tu l'as vu? Oui, oui, on me l'a montré. Donc tu l'as vu. OK. Donc ça c'est une prochaine étape, un prochain palier Oui. dans l'atelier et ça va t'amener, alors c'est pas péjoratif, ce que je vais dire, mais ça va t'amener à devoir te durcir un petit peu. À devoir être moins flex pour le coup, tu vois? Moins, dans le compromis, comme je disais, hein. L'atelier, c'est vraiment de dire: «OK, j'ai été, quelqu'un qui a été perçu comme, assez, abordable, assez malléable, mais maintenant, on me demande de jouer quand même un rôle, beaucoup plus rigide». Alors c'est pas une rigidité hem, complètement bloquée, si je puis dire, c'est une rigidité qui va quand même garder, heu, ponctuellement la souplesse nécessaire pour s'adapter, la flexibilité nécessaire pour s'adapter à toutes les situations, mais tout simplement s'endurcir. Est-ce que ça, pour toi, le fait de devenir beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Oui. Eh bien, c'est justement là, hein, c'est exactement ça qu'il faut aborder avec beaucoup plus de sérénité. J'ose montrer une image de moi beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme. Ça ne veut pas dire que je suis une méchante, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas m'aimer, ça ne veut pas dire que je ne vais pas réussir à, réunir les 2 opposés, si je puis dire. Mais en même temps, ça va me permettre d'exprimer, cette authenticité, d'avoir une parole libérée et d'être dans ma vérité. Et à partir de là, une fois que je me suis constitué, cette image un peu plus dure, dans la société pour le personnage, je vais donc travailler et c'est vrai, on en revient à ce que disait, Alexandre au tout début, à ma capacité à m'engager sans compromission. C'est ça qu'il faut, OK? Ouais. Est-ce que ça fait sens pour toi tout ça? Oui, 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 ça fait mmh, Est-ce que tu as des questions ou c'est bon? mmh. Non, c'est bon. Donc à la question: «J'aimerais savoir ce que je veux», eh bien, c'est plutôt ce que je dois, c'est-à-dire je Mmh. dois être plus ferme, plus dur, plus ancré dans une dynamique, concrète, mesurable d'action qui m'amène à exprimer ma vérité et ne pas avoir peur d'oser être ce que je suis. OK? Mmh. Mmh. Oh, ça accueille dans le corps. Ça crée dans le corps, oui. Bon, bah, gratitude, hein. Merci. Merci. Alors ça va être à Cathy maintenant. Gratitude. On peut dire il y a un mantra: «Ça libère dans l'amour tout ce qui m'empêche d'oser être ce que je suis déjà. Ça libère dans Ça libère l'amour, dans l'amour, ça ça accueille dans le accueille dans le corps». corps. Et ça libère dans l'amour aussi les programmes, mémoire, conditionnement qui voudraient que je sois par rapport aux autres et pas par rapport à moi-même. Ça Ça libère libère dans dans l'amour, l'amour, ça accueille dans le ça corps. accueille dans le corps. C'est important parce que c'est vrai que la société nous a appris, voilà. Alors, OK, on va prendre aussi quelqu'un à distance, comme ça on va alterner.
On peut garder le micro fermé. On a on a Patrick aussi à distance. On va honorer les personnes à distance et les personnes en présence. Je vais, appeler Patrick. On va voir, voilà, Patrick. Est-ce qu'il est là, Patrick, qui voulait passer? Et sinon après ça sera Cathy. Patrick. Mmh. Allô? Allô, allô? Patrick? Ah, on n'entend pas. Pourquoi on n'entend pas Patrick? Allô, allô, allô? Alors attends, on va voir s'il y a un truc. Tu peux Pas lui grand laisser un le message pour qu'il nous rappelle peut-être après Cathy? Ouais, bah oui. Patrick, je sais pas pourquoi ça marche pas. Hem, Ça devrait marcher. Allô, allô? Patrick Allô? peut-être? Oui, Oui, Ah, oui, oui, coucou, c'est oui, Alexandre. bonsoir. Oui, Bonsoir. C'est Patrick? c'est non, c'est Marianne. Ah, Marianne, OK. J'ai écrit Patrick sur Oui. WhatsApp, c'est une erreur? Ben, la semaine dernière, c'était marqué Patrick ou Marianne. Ah, OK. Vous êtes 2, c'est ça? Non, non, on n'est pas 2. OK, bon, bah, c'est pas on verra ça un autre jour. Bienvenue Marianne. Merci. Gratitude. Alors, bah, je vais passer 7 minutes avec toi. N'oublie pas de me laisser son numéro, Ah comme oui, ça je alors je ton peux faire numéro le du coup, bah oui, puisque, j'ai changé, bah, heureusement que tu es là, hein. Le numéro de bougez pas. Voilà, le numéro de, heu, Marianne, je vais te l'envoyer tout de suite. Voilà. Tu appelles d'où Marianne? Moi, j'appelle de l'île de la Réunion. Eh oui! Oh, gratitude, un peu de soleil. Merci. Oui, un peu de soleil, je vous envoie. Merci, merci. Voilà, bah, je donne à Didier, voilà, ton numéro de téléphone. C'est le numéro portable ou fixe? Portable. OK, parfait. Ah bah, je m'occupe de toi alors. Une respiration, un home pour Marianne. Alors Marianne, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? Je voudrais me libérer de des traumas de mon IMI, De mon quoi? EMI, Ah! État de mort voilà, imminente. OK. voilà. Ah, et qu'est-ce que ça a fait comme trauma? S Des bouleversements dans ma tête, Ouais, de quel ordre? tristesse, chagrin. Tristesse, chagrin, et qu'est-ce qui te fait dire que ça vient de l'EMI? En Donc ça fait, accueille quand dans le j'ai corps. eu cette EMI, donc peur de mort et tout ça, Mmh, peur de et mourir. tu es resté combien de temps, sans connaissance ou en état de mort Heu, imminente? 14 jours dans le coma. Ah, 14 jours, OK, et quand tu es revenu, qu'est-ce qui a changé? Quand je suis revenue, j'ai retrouvé, la mémoire Donc qu'est-ce qui a et changé en ensuite j'ai toi? fait 6 ans Mmh. de maladie. Non, mais qu'est-ce qui a changé en toi? Ma question, c'était qu'est-ce qui a changé en toi après les 14 jours de coma? Ben, manque de confiance, heu, peur, des autres, Mmh. j'avais perdu comme l'impression d'avoir perdu ma place OK, il y a une perte d'identité dans ce monde. visiblement. Ah Oui, oui, perte ça d'identité, oui. accueille dans le corps. J'ai perdu mon identité suite à une EMI, ce qui est Oui, logique puisqu'une EMI ça peut faire perdre le je, le moi, hein, et est-ce qu'il y a oui. un ouais, ça accueille dans le corps. Mmh. Donc là q et il y a eu des effets positifs aussi ou pas? Oui, des effets positifs, oui. Il y a eu quoi comme effet positif?
j'ai retrouvé la mémoire, Ouais. j'ai retrouvé la marche, Ouais, mais en effet positif dans le je ne rapport à marchais plus. l'autre, dans le rapport à l'autre et Comment? dans la relation à l'autre. Est-ce qu'il y a des effets positifs? Oui. Au niveau de l'ouverture du cœur, par exemple? Au niveau de l'ouverture du cœur, j'ai ouvert beaucoup mon cœur. Oui, c'est logique. Ça Oui, accueille dans le oui, corps. c'est logique. Mais est-ce qu'à un moment, il y a eu la réalisation qu'il y a pas d'autre et que tout est un? Ouh là, ça pleure là. Oui, Ça accueille dans le corps. Voilà. oui, Laisse accueil dans le pleurer. corps, oui. Tu sens l'émotion? Oui, Voilà, laisse vis l'émotion avec moi. Tout le monde peut vivre cette émotion. Inspiration et je lâche, je lâche, je lâche. Donc mort imminente, 14 jours de coma, je réalise que tout est un, que tout est amour aussi peut-être? tout est à moi, oui. Voilà et après donc perte de l'identité, c'est un peu comme une réalisation du soi finalement. Donc moi j'ai fait un peu comme toi mais sans le l'EMI avec des méditations, OK? Donc effectivement, D'accord. je peux t'aider. Alors, ce que je ressens, c'est que quand tu es revenu après les 14 jours, OK? Oui, Ton environnement, hein, l'environnement de ta personne, c'est comment ton prénom, Marianne? Ouais, Marianne. ça pleure, ça accueille dans le corps. Ton environnement ne correspondait pas à ta réalisation brutale, en fait. Une EMI, c'est Oui, comme la réalisation du soi. C'est la réalisation brutale, de l'amour, de la paix, de la joie et tu es revenu dans un environnement, bah, peut-être toxique ou nocif, tu vois? Ce que je veux dire? oui, très toxique. Ouais. Et du coup, ça allait plus. Il y avait un écart entre ta vibration, suite à l'EMI et Oui, l'environnement. Donc normalement, oui, tu oui, tout à fait. aurais dû changer d'environnement, tu vois? Où ça accueille dans le Mais il m'a corps. fallu 6 ans ou 7 ans pour, Mmh. tout recommencer. Voilà, c'est normal. C'est comme une mort, en fait, finalement. L'ancienne D'accord. personne est morte et puis une nouvelle a été créée. Voilà. Ouh, ça accueille dans le corps. Et si tu restes dans le cœur, dans l'amour, avec la réalisation que tu as déjà eue, que tout est amour et que tout est unité, si tu restes depuis le Oui. cœur et que tu vis depuis là, eh ben, il y aura pas de problème, en fait, Marianne. Tu vois ce que je Non, veux mais il y dire? a pas de problème, mais les souvenirs reviennent. Ah! Les souvenirs de avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui font les souvenirs? Des fois, quand on parle, Mmh mh. quand on revient sur des sujets anciens, Mmh. par exemple des gens qui avaient perdu de vue, Mmh. quand ils me revoient, ils me disent: «Ben, c'est» et je suis obligée d'expliquer. Ouais et alors? Ben, ça remonte, il y a des émotions qui remontent. OK et Mais j'ai alors? fait un grand pas, hein. Oui et alors? Qu'est-ce que ça fait, les émotions qui remontent? L'émotion qui remonte, ben, c'est le cœur Mmh. qui s'ouvre et j'arrive pas Ouais, à trop à le ouais, contenir. ça accueille dans le corps. OK. Donc ma recommandation, Marianne, c'est que tu Oui, laisses les émotions, se vivre. Tu les accueilles, tu les d'accord, pleures, tu les ris, tu fais ce que tu veux avec. Elles doivent toutes, disparaître en se vivant en toi. d'accord, Plutôt que de bloquer, vis tout d'accord, et à un moment, la baignoire d'émotions sera vide. super, Tu as juste à déboucher la baignoire. Donc laisser pleurer, c'est tout. C'est très simple en fait le sujet, tu vois? d'accord. Ça accueille dans le corps. Moi, je te fais un gros Ça accueille bisou. dans le corps. N'hésite pas aussi à faire le yoga le matin, hein, sur la chaîne Anatman TV, Oui, et oui, faire, la méditation du dimanche demain, c'est tous les dimanches à 15h30. oui, oui, OK? Je te laisse avec, d'accord. notre ami Didier. Je te fais un gros bisou. Merci, je t'aime. Je t'aime. Mmh. Je t'aime. Merci d'avoir appelé. Ça va? Merci à toi aussi. Mmh. Voilà. Oui, merci Marianne. Moi, je sais pas si je vais pouvoir, apporter, des éléments, vraiment, aidants, Marianne, parce que, votre question c'était, me libérer des traumas, c'est ça? Oui, J'aurais envie de vous dire, bêtement, est-ce que vous avez, consulté? Est-ce que vous avez suivi,
des techniques, des approches, pour, vous aider dans cette, phase-là de libération ou de compréhension des Oui, traumas? oui, 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 oui. Et vous êtes toujours en situation d'être accompagnée, Marianne? Non, pas en situation d'accompagnement. C'est, c'est de temps en temps, ça revient, mais j'ai dépassé tout ça, hein. J'ai beaucoup évolué, hein. OK. Mmh. Et Je comprends mieux, cette période que j'ai traversée. mmh l'état de mort imminente, en effet, c'est un état de prise de conscience que, voilà, nous ne sommes pas le personnage, pour ainsi dire, et que nous Oui, sommes, bien plus. Mais vous me posez la question, me libérer des traumas, c'est que finalement vous vous sentez pas, libéré, c'est ça, hein? mmh, Donc moi je peux vous faire l'analyse, vibratoire de votre numéro. Je ne sais pas si, oui, quand je vais vous la donner, ça va vous libérer des traumas. Voilà, c'est ce que je veux dire, hein. Je peux vous ah, aider à comprendre éventuellement, la vibration, de ce numéro. oui, C'est votre numéro à vous ça, Marianne, on est bien d'accord? oui, oui, Et vous l'avez depuis combien de temps à peu près? heu, 2 ans. 2 ans, c'est relativement jeune, enfin relativement, Oui, récent. Pourquoi vous l'avez depuis 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement, d'attribution? Vous avez perdu votre ancien numéro? Vous avez voulu changer? Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai voulu changer par rapport, j'avais un petit téléphone Oui. et à touche et je pouvais pas recevoir des mails et tout ça, donc j'ai pris un autre, mais j'en ai 2. Ah, vous avez 2 numéros Oui, j'ai 2 numéros. et le numéro qui est, relatif à la période de la mort imminente, vous l'avez toujours? Non, D'accord. Bon, ça aurait été intéressant de regarder aussi ce numéro si, vous l'avez eu avec vous. Mais alors, je vais me concentrer en 4 minutes sur, ce numéro. Donc, vous avez demandé en oui, effet, pour faire simple, un nouvel encodage, un nouvel atelier. oui, Il y a pas de hasard, donc vous avez demandé au système, à la matrice de vous fournir un abonnement. Vous n'avez pas choisi le numéro, il est arrivé, tout seul, sans que vous fassiez quoi que ce soit. oui, Mmh. il est arrivé tout seul, oui. Donc peu importe, hein, le personnage pense qu'il est arrivé tout seul, mais quelque part, il est arrivé comme, ce dont vous aviez besoin et ce numéro dit, normalement, il dit que, le travail se fait essentiellement sur l'abandon à soi-même. Je m'abandonne à moi. J'essaye, de travailler, basiquement le lâcher prise. OK? J'essaye de ne pas D'accord, comprendre. J'essaie de ne pas comprendre, de ne pas mentaliser les choses, Marianne. Alors, là, d'accord. ça m'oblige à vous demander, est-ce que vous avez tendance à mentaliser, les choses, à essayer de comprendre, de mettre de la logique, de rationaliser, de Avant, j'étais comme ça, oui. beaucoup? Maintenant, je prends, je lâche, Très je bien, laisse faire les choses. très bien. Donc, en effet, ce numéro invite à, vraiment s'abandonner, à essayer de ne plus du tout, chercher à comprendre, à tirer les ficelles, à faire en sorte qu'on retombe toujours sur ses pattes et ce numéro nous invite aussi, en tout cas, bon, c'est vous qui l'avez, vous invite à, essayer d'être, de plus en plus empathique. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même, donc plus empathique avec vous-même, dans votre cas de figure. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez aussi? Oui, Donc à vous aimer, hein, pour faire simple, à vous aimer, mais pas, d'une manière, quand je me regarde dans la glace, je m'aime, hein. C'est pas, l'ego qui s'aime, c'est vraiment je comprends ma nature
multidimensionnel et je m'apprécie, à tous les étages, pour faire simple. OK? Ça vous D'accord. parle? Oui, ça me parle, oui. Et la résultante de tout ça, c'est que normalement, vous devriez avoir beaucoup plus de capacité à entendre, d'une manière, paranormale. C'est-à-dire que vous devriez avoir la capacité à recevoir des messages, ça peut être de la clairaudience, de la clairvoyance, en fait, des messages que peut-être vous n'aviez pas l'occasion d'entendre ou, de recevoir, auparavant. Pour faire simple, c'est un mot que délibérément j'utilise, est-ce que la capacité médiumnique en vous se développe? Oui, OK, et qu'est-ce que vous en faites? bah, écoutez, je suis thérapeute depuis 2 Oui, ans, donc je suis réflexologue et j'accompagne les personnes dans leurs soins. OK, et est-ce que justement dans, la façon dont vous travaillez, est-ce que votre capacité à laisser le divin opérer à travers vous se fait de plus en plus naturellement et de plus en plus fluide? C'est un peu ça l'idée. Oui, oui, ça c'est de plus en plus fluide par rapport à mes mains, Et ben quand voilà. je masse et donc il y a il y a de la lumière, il y a une force, il y a, des messages qui me viennent pour la personne en question. Et ben très bien, voilà. Donc votre nouvelle vibration après ce passage, donc en NDE, hein, ou expérience de mort imminente, vous amène à devenir un outil, divin, incarné, beaucoup plus efficace, dans l'activité que vous avez choisie, et ça me fait plaisir, que vous puissiez, le confirmer. Alors, vous libérer des traumas, je reviens à votre question, je pense qu'Alexandre a donné un très bon conseil. Laissez, accueillez et puis, les choses se feront naturellement, hein? Mmh. D'accord, Gratitude. Merci beaucoup, gratitude pour tout. Marianne. Bonne continuation Merci beaucoup. sur notre chaîne. Merci. Merci. Merci Gratitude. Marianne. Gratitude, je t'aime. Je t'aime. Il y a plein d'amour aujourd'hui. Mmh. Gratitude. Oui, Merci. merci, au revoir. Au revoir. C'est un cas pas facile, en numérologie parce que, c'est je reviens de loin pour le coup avec cet exercice parce que je Ah savais ouais. pas du tout, où, ça allait me mener. Donc, voilà. Et bah, gratitude à l'univers qui challenge. Challenge, un vrai challenge. Gratitude. Moi, j'étais content, de connaître Marianne parce que la réalisation du soi, ça mène exactement au même endroit que l'EMI, sans mourir, c'est quand même plus confortable, sans faire de coma, et il y a quand même cet accueil, cette ouverture dans le cœur, où ça accueille dans le corps, et voilà. Mais ça arrive au même endroit, hein, c'est ce qu'on fait tous les dimanches, on y va, tous les jours au yoga et tous les dimanches, dans l'Odyssée Atman, hein, cet état modifié de conscience. Alors on a Cathy maintenant. Cathy, ouverture du micro pour Cathy. Coucou. Coucou. Ah bah voilà, ça marche. Salut Cathy. Super Cathy. Alors on va faire une grande respiration, faire un son pour Cathy. Une respiration, un home. J'inspire et je lâche tout. Ouais, c'est un peu une technique de méditation, cette respiration, ça accueille dans le corps. Alors Cathy, quelle est ta question? Alors, ma question, pourquoi j'ai du mal à boucler, finaliser mon projet professionnel? Pourquoi j'ai du mal? Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu veux le terminer? Qu'est-ce que tu entends par terminer? C'est-à-dire que je sais ce que je dois faire, Mmh mh.
Et quand je pense que je vais finir, il y a toujours des Alors, choses à reviens dans le micro sur Oui, là? voilà, si on n'entend rien. Oui. Quand je pense que Mhm. j'arrive à la fin, Mhm. je m'aperçois il y a encore des choses à ajuster. Oh. Mais malheureusement, ça dure. Mhm. Je suis bouffée un peu par le temps et je délaisse, je fais autre chose, je Mhm. reviens Mhm. et j'ai l'impression je vais jamais m'en sortir. Ça accueille dans le corps. Ça accumule dans Alors, le corps. il y a juste à écouter. J'ai besoin de comprendre que dans la vie, pour atteindre un objectif, oula, ça pleure, ça accueille dans le corps, je dois rester focus jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Ça accueille dans le corps. Ça accumule dans le corps. C'est-à-dire que c'est l'entrepreneuse qui a ça dans ses compétences. Si je veux terminer mon projet, je mets toute ma conscience sur le projet, je ne pense plus qu'à ça, j'enlève tout le reste. Tu vois? Oui. Si tu fais comme je dis, il y a aucun problème pour terminer chaque projet. Ça accueille dans le corps. C'est une question de focalisation, de focus. Mhm. Et aussi, tous les jours, y travailler. Ça accueille dans le corps. Est-ce que tu peux y travailler tous les jours dans la finalisation de ton projet? Ah, ça J'essaye. pleure. Alors pourquoi tu n'y arrives pas? Mais c'est ça. Ça accueille dans le corps. C'est pas alors, j'avais besoin de créer un agenda. Mais Tous les j'écrivais. jours, par exemple de 10h à 18h, tu fais ton projet, c'est tout, à partir de demain. Alors demain, c'est peut-être la méditation à partir de mardi. Pourquoi il y a pas d'agenda? Mais j'écrivais un agenda, mais je trouve le moyen de faire autre chose. Alors ça, c'est un programme de fuite, mais pourquoi je fais pas mon agenda? Ça accueille dans le corps là. Tu sens, Ouais. moi j'ai les yeux tout Oui. mouillés, ça pleure de partout. Mhm. Ça pleure, ça pleure, ça pleure. Pourquoi je me tiens pas à mon agenda? Je sais pas. Et pourtant, Qu'est-ce que tu fais au lieu de faire l'agenda? je pars me promener dans la forêt. Ah donc j'ai un agenda, j'ai rendez-vous avec moi-même pour faire, terminer le projet et il y a un truc qui t'attrape et qui t'envoie ailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donc Exactement ça ça. s'appelle une possession, hein. Ouh Oui. là, ça accueille dans le corps, là, ça pleure. Alors, ça Mhm. libère dans l'amour les programmes, mémoire, entité, implants, tout ce qui, me possède à l'insu de mon plein gré, si je puis dire. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Est-ce que je te recommande la chose suivante? Le matin, tu fais le yoga parce que je sais que tu vas au yoga Oui. et juste après le yoga, tu fais ton projet. Oui. Là, il y aura pas d'entité, il y aura pas de programme, il y aura rien. Mhm. Parce que quand on monte très haut au yoga, il y a plus que toi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Oui. Donc l'agenda, tu fais le yoga de 8 à 10 et à 10h, de 10 à 12, admettons, tous les jours, tu fais ton projet. Oui. Et c'est pas possible à la sortie du yoga qu'il y ait quelque chose qui t'en empêche, tu vois? Oui. Qu'est-ce que tu faisais après le yoga, jusqu'à présent? Alors, soit effectivement, ben non, je faisais ma cuisine. Ah bah non, oh, après le yoga, faire la cuisine, c'est ridicule. C'est le moment où tu es le plus haut en énergie et en intelligence. N'importe quoi, Mais j'avais Cathy. besoin. La cuisine, ça libère dans l'amour les programmes de fuite qui ont rien compris au yoga. Ça libère dans l'amour. Laisse rire, il y a pas de problème, faut rire. Ah là 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 là. J'avais tellement besoin de m'évader en cuisinant. Non, 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 ça libère dans l'amour. Voilà. Là, tu es en jeûne liquide ou pas, non? Non. OK. Donc, tu le mangeras plus tard quand tu auras fini ton projet, hein, OK? Mhm. Parce que là, tu Oui. plus que c'est vrai que le yoga, il prend du temps, 2 heures, c'est beaucoup, bon, mais après, je sais pas, de 10 à 14, paf, tu as 4 heures pour toi pour terminer ton projet. Oui, c'est vrai. Après, tu t'es fait à manger la veille, comme ça, tu es tranquille, Mhm. donc tu manges rapidement 30 minutes et paf, tu repars sur ton projet. Moi, je ferais ça, hein. Tu sais, quand j'ai envie de travailler, il y a rien qui arrête, hein. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Tu vois ou pas? Oui, je vois. Donc, tu te lèves le matin, tu fais le yoga, ensuite tu travailles sur ton projet, tu manges rapidement un truc qui a déjà été préparé pour gagner du temps et hop, après tu reprends le travail. Oui, Voilà, ça accueille dans le ça corps. accueille dans le corps. Et en plus avec Erwan, on va faire un nouveau service, d'accompagnement justement pour Mhm. ça. Mhm. Hein, on va faire de l'accompagnement donc peut-être on pourra en parler avec lui.
D'accord. ou, tous les jours, «Alors, tu es où?» Oui. Mmh. Voilà, Oui. ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est un beau Mmh. service d'ailleurs, Erwan. Mmh. Ou par exemple, pendant une semaine, rendez-vous avec Erwan, eh bien, à 14h. Mmh. Mmh. Et un autre à 18h, voilà. Ouais. De rendez-vous d'1/4 d'heure. «Alors, est-ce qu'il y a des blocages? Comment ça va?» Mmh. Tu vois? Comme Oui. et toi, tu as quelqu'un, tu as un coach qui vérifie, Ouais, c'est vrai. qui est là avec toi. Mmh. Oui. Et si besoin, en plus, Erwan, il est capable de dire des mantras, en plus. Oui, mais oui, j'ai vu Tu son vois? Ça efficacité, accueille dans oui. le corps. Ça Ouh, passe. ça pleure, ça accueille dans le corps. C'est pas compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué, mais bon. Alors reviens dans le micro. Oui, Voilà. Donc la technique, la stratégie, c'est: je dors bien, je me oui. couche tôt, Mmh. je me lève tôt, Oui. je fais le yoga, je travaille, je mange rapidement, je travaille. Et si tu Mmh. fais ça, tu as 8 heures de travail par jour. Ouais, c'est vrai. Ah pardon, ouh là, je me suis le temps, Non, heureusement, c'est bon, vas-y, c'était bien. j'ai oublié le temps, Je note le protocole. oh, Attends. je te laisse avec Didier, D'accord. Cathy, Bisous, voilà, on en bisous. reparle avec Erwan qui est pas OK, loin, je crois. d'accord, ça marche. Bisous. Bisous, Oh là, le bisous. temps, j'avais complètement oublié le temps, moi, là. Ouais, non, le temps est relatif. Combien de temps, Cathy, bonjour. Donc, Bonjour. ta question: «Pourquoi ai-je du mal à boucler le projet professionnel?» C'est ça, Oui, hein? c'est ça, oui. Bon, alors, écoute, moi j'ai fait, le décryptage de de ta vibration, dans cette incarnation. Que te demande le divin en toi? Hein? Petit atelier. Il te demande de travailler, dans un premier temps, la résistance à écouter ton intuition. Mmh. Heu, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vu? Est-ce que tu as Oui, perçu oui, voilà, ce petit tour de exactement. passe-passe que tu te fais? Donc, voilà, résistance à écouter ton intuition, ça t'amène à vivre des moments d'inconsistance. C'est-à-dire que, pour parler simplement, je fais, 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Oui, c'est ça. Et à partir de là, je tourne en boucle. Oui. Parce qu'il faut absolument que je maîtrise les choses, hein. Ça, c'est Cathy. Il faut que je maîtrise, il faut que je fasse quelque chose qui me montre quand même que je suis capable, mais je Mmh. n'écoute toujours pas mon intuition. Donc, j'essaye et puis, finalement, je fais autre chose. Donc l'atelier, c'est de travailler la partie de toi, du personnage qui veut résister, et qui n'écoute pas, assez, naturellement, sans effort, la partie intuitive qui normalement, se développe bien, hein. Si tu es là avec nous, c'est parce que cette partie intuitive, t'amènera, non plus à être dans une forme de réaction dans ta vie, mais tu poseras la force qui est en toi, la puissance qui est en toi, de manière, beaucoup plus juste, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus mature parce que, ton numéro dans ta colonne vertébrale nous montre quand même, une grande connaissance des choses. Une connaissance intuitive bien sûr, mais une connaissance liée aussi à l'ensemble, de ton parcours d'âme. Est-ce que Mmh. tu ressens d'ailleurs cette capacité à te reconnecter à tout ce bagage, de tes vies anciennes, Cathy? Oui, oui, oui. C'est, de plus en plus, je le ressens et je comprends mieux, certaines choses, oui. Eh bien voilà, à partir du moment où tu vas vraiment accueillir, dans ton corps, cette capacité à être, voilà, intuitive, encore une fois de manière, à être multidimensionnellement connecté, eh bien, ça va se poser. Ton inconsistance va se transformer en palier, d'achèvement où, comme le disait Alexandre, petit protocole de départ, mais je vais mesurer mes efforts, je vais mesurer mes objectifs atteints et je vais donc par conséquent voir que je suis capable de progresser, hein. Mmh. Il y a par ailleurs dans ton thème, quelque chose lié à l'image. Travaille sur l'estime de soi, Mmh. Cathy. Est-ce que c'est un thème, qui est récurrent dans ta vie pour toi? Oui, oui, oui.
Et ce que ça me dit, c'est que tu sais, mais tu n'oses pas. Un peu bête en soi. Et bah, raconte-moi, est-ce que c'est ça, en fait? Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. C'est ouais, ouais, c'est ça. J'ose pas et ouais. OK. Donc l'image, travaille sur l'estime de soi. C'est simplement, ne pas s'identifier au personnage, premièrement, et voir que grâce à ton intuition et à ton expérience, tu es bien plus que l'image que tu peux envoyer, dans cette incarnation et par la même occasion, proposer une autre image, heu, en transformation. OK? C'est aussi ça l'atelier Cathy. Oui, oui. Donc si je devais, synthétiser, ton énergie, je dirais que dans un premier temps, voilà, sans être trop redondant, moins de résistance à écouter ton intuition, parce que c'est là la clé. Mmh. Je sais que j'ai cette capacité à avoir l'information en moi, je me fais confiance et à partir de là, je peux, si je le veux, mettre un protocole en place pour m'aider à passer ces paliers et à afficher avec beaucoup plus d'assurance, une nouvelle image, une nouvelle, vibration, qui est, complètement, validée par, ce que tu deviens et cette estime de soi et cette confiance qui s'affirme de plus en plus. Mmh. Et je boucle avec ta question, pourquoi ai-je du mal donc à aller terminer ce projet professionnel? C'est parce que je pense, en lisant ton thème, que la partie de toi qui n'écoute pas, ce qu'elle sait et ce qu'elle doit faire, résiste. Voilà, n'est pas, n'est pas mise en avant pour pouvoir faire en sorte que ce que tu souhaites réaliser se fasse en temps et en heure. Oui, Est-ce que ça te parle ça, Cathy? oui, Tu as eu d'autres, énormément, à 100. C'est vraiment ça, ouais. Il y a vraiment cette partie qui résiste et ouais. et je te vois que de la réussite. Tu as un profil, qui est basé sur la réussite à partir du moment où tu mets plus cette force qui est en toi dans la résistance, mais dans l'accompagnement du processus. Tu vois la différence? C'est Oui, je juste vois la un différence, ouais. regard qui change, en fait. Parce qu'elle est là cette force, elle partira pas. Mais si tu l'utilises dans une, formule de blocage, par le personnage, elle ne peut pas agir dans sa capacité à supporter le mouvement de transformation et le changement des paliers. Et pour terminer, tout ça ne sert pas le but pour toi de devenir absolument excellente dans ton projet professionnel, mais d'incarner une image de la femme accomplie. OK? C'est ce qu'on te demande. C'est ce que le divin est venu, vivre dans cet atelier. Et donc D'accord. ça passe par toutes les étapes que j'ai énoncées précédemment et j'en ai terminé pour moi. Voilà. Donc tu n'es pas très loin parce que tu es Oui, déjà là avec nous, dans le ressenti que tu es juste dans ta propre analyse, dans tes propres perceptions. Il hop, manque plus que passer à l'action. d'accord. Mmh. Merci Didier, parce que c'est là je vois beaucoup plus clair et je comprends mieux mes résistances. Ouais, Mmh. Avec plaisir, tant mieux. Merci à toi Cathy. merci. Gratitude. Gratitude, merci. Ouais, je suis d'accord, pas loin. Il reste plus qu'un millimètre. Ouais, vraiment pas loin. C'est là, il y a Que plus dans le qu'à. Accueil dans le il reste corps. pas grand-chose. Bah, là, avec l'agenda, je pense que ça va être bon, ouais, ce qu'on Mmh. a vu. C'est bien, bon Merci agenda. Didier, c'était super. Je Merci, suis d'accord. merci. Gratitude. Gratitude. Alors, la personne suivante qui avait pris rendez-vous, donc après Cathy, c'est Jamy. Jamy, micro pour Jamy. Voilà, gratitude. C'est bon Jamy? Mmh. Il Oui, est là? c'est bon. C'est bon? Oui. OK, bah, on va faire un Om.
lassitude s'accueille dans le corps. Alors, Jamy, quelle est la question? Oui, alors, Pourquoi je ou euh, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? Alors, actuellement, j'habite dans les Bouches-du-Rhône et j'aimerais savoir, alors je ne sais pas si c'est vraiment une bonne question, mais j'aimerais savoir La question, c'est qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, hein, que je t'ai posée. ah oui, qu'est-ce que je voudrais Ou dans ma pourquoi vie? je. Je vais pas répondre à autre chose que ça, hein. Il y a un protocole. C'est quitter mon lieu de vie. Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie? Quitter mon lieu de vie. Mm. Ok. Ok. Et quel est le problème de quitter son lieu de vie? Déménager, quoi. Quelle difficulté ça pose de. T'es propriétaire ou locataire? Je suis locataire. Ok. Bah, tu envoies un courrier de lundi, tu dis dans 30 jours, je suis plus là. Très simple, en fait. 3 mois, peut-être 3 mois, hein, si le temps de déménager. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Donc, quel est le problème, en fait? Qu'est-ce que ça pose? En fait, j'ai déjà entamé énormément de démarches. Mmh. Voilà, depuis. Non, la question, écoute, Jamir, tu réponds jamais à mes questions. Vas-y. Quel problème ça pose d'envoyer le courrier pour déménager? Alors, j'ai envoyé le courrier, c'est déjà fait. Ah, Mais bah j'ai alors, pas- il n'y a plus Mais que. j'ai pas de retour. Tu as besoin d'un retour quand tu pars d'un endroit, toi. D'un point de vue juridique, tu dis je suis plus là, puis tu déménages, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin d'attendre un retour. D'accord. Alors, en fait. Un retour de qui? Du propriétaire? Non, non, parce que je ne suis pas dans le privé. Alors, je suis dans un HLM, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Je suis en HLM. Donc, si je veux déménager, il faut que j'améliore ma situation, en fait. Donc, j'ai contacté le bailleur, mais depuis le mois de mars. Et durant à ce jour, je n'ai plus de retour. Mon dossier est recalé. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Le problème, il n'est pas là du tout. Le problème est pourquoi je ne suis pas souveraine dans ma vie. Voilà, ça accueille dans le corps. Si je suis souveraine, je crée des revenus, je crée de l'argent et je ne dépends pas d'un système de HLM. Ça, c'est vraiment l'identification à la victime qui ne peut pas faire autrement, tu vois? Ça accueille dans le corps. La vraie solution, c'est de créer des revenus, d'avoir de l'argent de côté et de rien attendre des HLM et d'être libre, en fait, tu vois? De louer où je veux, comme je veux. Ouais. Tu vois que le problème, il est pas du tout, du HLM. Le problème, c'est pourquoi je me prends pour une victime. Et si, je regardais le webinaire sur la TCR, Jamy? Tu sais? Oui. Où j'explique qu'il y a une intention, un positionnement, j'envoie des signaux, j'écoute, j'observe les échos et je me repositionne, tu vois? Oui. Alors on va dire, ça libère dans l'amour, les programmes, mémoire, les conditionnements qui, me font vibrer la victime de l'univers. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Tu vois? La question, c'est qu'est-ce que je vibre? Pourquoi je le vibre? Puisque c'est moi qui ai créé tout ça. Et là, de nouveau, je me mets dans une posture d'attente. Que les HLM veuillent bien me changer d'appart. Tu vois le problème? Non, je ne vois pas. Le problème, c'est que je suis dans une posture d'attente et que je vibre l'attente et que j'ai donné mon pouvoir au service HLM. C'est ça le problème. En fait, Jamy, tu me connais depuis 5 ans, ok? Et tu as fait très peu d'émissions récemment, tu m'as dit. Donc, pour sortir du trou, il est nécessaire de faire le yoga du mardi au samedi, de dire les mantras du yoga, de boire les élixirs et de faire l'Odysseanatman le dimanche. Tu vois? Oui. C'est la seule solution que je connais, hein. Après, tu as peut-être d'autres solutions, hein. Mais il y a pas de baguette magique, Jamy. Ça va être, sur la durée, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je reste confiante. Mais est-ce que tu vas faire le yoga et faire les méditations ou pas? Yoga, très régulièrement. C'est primordial pour moi, le yoga. Et les méditations, c'est pratiquement tous les jours. Mais l'Odysseanatman, moi je te parle de mes méditations. Odysseanatman, oui.
Je te parle pas des autres méditations, je Ah sais oui. pas ce que c'est, hein. Mais bien sûr, Ouais. je connais bien, Mais le yoga, tu as commencé quand avec moi? oh là là, très sérieusement, il y a 2 ans. Tu fais le yoga? Moi, je t'ai pas vu sur Zoom. Eh ben, pourtant si. Heu, donc tu fais beaucoup de yoga? Oui, Et beaucoup de qu'est-ce que ça a changé? beaucoup de replays aussi, je les regarde en replay, hein. Mmh. Et ça a fait des évolutions? Qu'est-ce que ça Oui, a fait? ça a surtout guéri mon corps. Ah, OK. Ça, Mmh. c'est vraiment important Mmh. et c'est devenu ma si je le fais pas, je suis pas bien. Il y a OK. comme un manque. Mmh. OK, donc ça te fait du bien. Oui, ça me fait énormément de bien. OK. Et les méditations du dimanche, qu'est-ce que ça fait? Alors, à vrai dire, j'écoute pas régulièrement. Oui, mais même quand on fait même une fois par Mmh. mois ou Oui, 2 fois par mois, ça fait quoi? c'est souvent en replay, hein. Mmh. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de bien. OK, ça fait pleurer, Oui, ça fait pleurer, ça accueille dans le ça corps. accueille dans le corps. Mmh. En fait, heu c'est le haut de l'iceberg là, ton histoire. Mmh mh. C'est pour ça que je veux pas répondre au haut de l'iceberg. En fait, c'est, est-ce que j'ai la volonté de me transformer et de passer de victime de l'univers à, déesse créatrice? C'est ça le Mmh. sujet. Oui, oui. Tout le reste, c'est des détails, Et oui, non, mais je comprends, hein. qui sont très, très secondaires, hein. Mais je voulais entendre ta réponse, en fait. Mmh. Bah, voilà. Mais je crois que je t'ai fait la même réponse la dernière fois que tu es passé au Shaktipat ou je sais plus quand. Oui, Un c'est truc très vrai. similaire. Mmh. Oui, Ça sera similaire. toujours les mêmes réponses. Mmh mh. Parce que le problème, c'est que j'ai perdu mes lunettes dans la cuisine, mais je cherche dans le jardin. Donc forcément, je risque pas de les trouver, hein, tu vois? Oui, je comprends. Bah oui, donc il y a ça. Mmh. Ah, bah, le temps Mmh. est passé. Mmh. Gros bisous, Gros bisous. à bientôt. Mmh. À Je bientôt. t'aime, Jamy. Je t'aime, Alexandre. Bisous. Oui, salut Jamy. Bon, qu'est-ce que je peux dire alors moi, Jamy, qui puisse t'aider? Hem, alors, bon, quitter mon lieu de vie, on a bien compris que c'était, là, un subterfuge. Mais en fait, ça nous dit beaucoup quand même, hein, quand je fais, ton analyse, enfin quand je fais le décryptage, de ton numéro et donc Oui, de la vibration, qui représente ton atelier dans cette incarnation. Eh bien, il y a plusieurs petites choses qui remontent. Je vais te les donner comme ça en vrac et puis on va essayer ensemble éventuellement de voir si ça fait sens pour toi. D'accord, Jamy? d'accord. Alors la première des choses que, je perçois, dans, cette vibration qui est la tienne, c'est: «Je suis venu apprendre l'autonomie». Je suis venu apprendre à être capable de gérer des situations, dans l'entièreté du cycle de ces situations. Est-ce que ça peut te parler déjà, premièrement? L'autonomie, mais j'ai pas très bien compris, L'autonomie. d'accord. L'autonomie, OK. ça veut dire, c'est pas seulement capable de marcher, c'est pas ce que je veux dire, c'est être autonome, c'est être capable de gérer une problématique, depuis son départ, jusqu'à sa finalisation. Donc c'est ça. Mmh. Mais dans tous les secteurs de la vie, matricielle. OK? Mmh mh. Et en effet, il y a un travail sur l'affirmation. Oui. J'apprends, à m'affirmer et ma capacité donc à manifester, des actions concrètes, dans, la matière, dans l'incarnation. Est-ce que ça aussi, ça te parle, Jamy? Heu, oui. OK, très bien. Et à côté, donc il y a un bloc aussi quand même très important qui, je pense, est un bloc pour toi, refuge, c'est, je pense, quelque chose que tu maîtrises assez bien. C'est une capacité à t'évader, c'est-à-dire à ne pas être ancré, à ne pas être connecté à tous ces petits ateliers que je viens d'énoncer, hein. Capacité d'autonomie dans la matrice et capacité à manifester des choses par des actions concrètes. OK?
Donc je dirais qu'en lisant ton profil énergétique, je Mmh. dirais que tu dois, en tout cas tu es invité dans l'atelier de la vie à ne pas te réfugier dans l'évasion spirituelle, dans l'éther, pour faire simple, dans la partie éthérée, de ton être, mais au contraire à apprendre à être beaucoup plus ancré, donc capacité d'ancrage essentielle pour pouvoir, en effet, aller plus loin dans, la réalisation des petits ateliers que j'ai, énoncés, juste auparavant. Donc si je devais poser une question, Jamy, c'est est-ce que Mmh. tu sens que, en effet, quand, une difficulté, entre guillemets, une difficulté, hein, quelle qu'elle soit, arrive dans ta vie, Mmh. un challenge, un défi, est-ce que la tendance naturelle, c'est de te dire: Je suis autonome à la base. Je laisse faire et je verrai et je m'implique pas plus» ou au contraire de prendre à bras le corps le sujet et d'aller, au fond et de faire en sorte que concrètement ça se passe? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je prends à bras le corps la situation. C'est ce que tu fais, tu prends à bras le corps la Oui, situation. oui. D'accord. Je vais Alors mener des actions en et bon, je me dis peut-être que par rapport au logement, qu'il va falloir que je mette d'autres actions en fait. Je vais bouger, enfin je vais faire autrement. alors c'est bien, c'est une bonne, Oui, ce là-dessus, ouais, sont ouais, je vais des voir, des bons éléments de réponse. Donc mmh, moi, à travers ce que tu dis, je constate en effet que tu viens de pondérer, la mmh, capacité qui est la tienne, si tu veux, à relier des mondes subtils, mmh, mais pas que, aussi à être bien, stabilisé, bien ancré, mmh mh. dans, ce qui t'attend, d'une manière administrative, on va Ouais, dire, je suis tout à fait d'accord avec admin sociale. Parce que c'est vrai que ça peut dans ton cas de figure, mmh. ça t'intéresse pas, on va dire les choses clairement. C pour toi, c'est une perte de temps, tu le vois comme, très rébarbatif, c'est pas ça te nourrit pas. En tout cas, ça nourrit pas la partie de toi connectée. On est d'accord, Jamy? Ma partie de moi connectée ne me Oui. nourrit pas? Non, la partie admin, la partie un peu, voilà, ancrage, la partie reliée à tout ce que je dois produire pour pouvoir, rester là, stable dans cette incarnation, ça te nourrit pas, c'est pas ça qui te fait le plus vibrer, voilà, tu y vas plus, par dépit que par envie. Je ne sais Mais pas. c'est une étape importante parce que c'est l'étape d'ancrage. OK? D'accord. Est-ce que je me suis bien expliqué? Je me suis correctement expliqué ou est-ce que tu veux que je reprécise des choses? Oui, oui, reprécise les choses, s'il te plaît. À quel niveau? Au niveau de l'ancrage. D'accord. Au Donc niveau de l'ancrage. au niveau de l'ancrage, eh bien, c'est très simple. La partie, si tu veux, très connectée de toi, la partie spirituelle, pour dire les choses simplement, hem, t'appelle assez régulièrement, donc tu as une grande capacité à t'évader, à aller connecter d'autres lieux, heu et dès qu'il s'agit de faire des choses beaucoup plus, matérielles, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus, voilà, en rapport avec la société, avec les Ah oui, je obligations, comprends mieux là. sociétales, là, pour Mmh. toi, c'est plus dur. Mais c'est l'atelier, c'est le travail à faire. On te demande, Mmh. en effet, Oui, de travailler l'affirmation et très en bien. effet, l'exercice administratif, c'est aussi une occasion de travailler ton positionnement. Alors tu n'as pas de problème de positionnement, toi, comme tel, tu as juste, une invitation à t'affirmer plus, OK? Et par là même, en t'affirmant plus, on est guidé, inspiré aussi à manifester les choses. C'est ça l'exercice. Donc, tant que tu tournes en boucle sur des petits problèmes, comme disait, Alexandre, qui sont Mmh. de l'ordre de la partie émergée de l'iceberg, tu ne peux pas mettre ta capacité intuitive très forte que je vois, au service de l'incarnation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En fait, ce que tu veux dire, c'est que je dois composer? C'est que tu dois, en effet, prioriser l'ancrage à la partie spirituelle de toi qui t'amène trop facilement à t'évader. Voilà.
C'est ça pour faire simple. Mmh. OK. Peut-être qu'Alexandre, qui te connaît bien, peut aller un peu plus loin là-dessus, mais en tout cas, c'est clairement le travail à faire dans cet atelier. Oui. OK? D'accord. Gratitude, Message merci. reçu. Voilà. Merci, Merci, merci Didier. gratitude. Merci, gratitude et merci. Merci aussi Jamie. Merci. Alors la personne suivante, c'est Préma. On va passer le micro à Préma. Voilà, gratitude, merci. Alors Préma. On va faire une respiration. Tu es là, Préma? Tu peux parler dans le micro? Comment? Oui, est-ce que tu es là? Ça marche? Oui, ça marche. Reste OK. bien le micro qui touche le menton. On va faire un Om. Inspiration, je lâche tout. Et ça accueille dans le corps. Ça accueille le corps. Comment tu te sens dans le corps? Chaud. Chaud, super. Alors, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, Préma? C'est plutôt pourquoi je. Ouais, pourquoi je? Ça marche aussi. Pourquoi est-ce que. Allô? Oui, pardon. Tout va Pourquoi bien. est-ce que. Ouais, voilà. Il y a quelque chose qui ne veut pas que je pose ma question? Non, non, c'est moi qui fais des bêtises. Alors, vas-y, pourquoi je? Pourquoi est-ce que j'ai autant négligé mon corps? Pourquoi est-ce que j'ai autant... Et tu me demandes ça à moi? Alors, en fait, moi, ouais, pourquoi j'ai autant négligé mon corps? Mmh. Mmh. Parce que tu sais pas pourquoi tu as négligé ton corps? En fait, non. Mmh. Mais ouais, ça, c'est le passé. Depuis, ça a changé, non? Puisque tu fais du yoga maintenant. Oui, bien sûr. Donc si tu fais du yoga maintenant, c'est que tu as dû enlever les programmes qui t'empêchaient d'en faire et de t'occuper de ton corps. Donc c'est passé. Ou ça accueille dans le Alors, corps? ce serait plutôt pourquoi est-ce que. Tu reviens au micro, le micro doit toucher Ce le serait menton. plutôt pourquoi est-ce que je ne sais pas si j'aime assez, si je m'aime assez. Ok, c'est très percheux tout ça. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Ça, c'est la vraie question. En fait, comme je suis clairvoyant, non pas débutant, je vais directement au but, en fait, OK? Il y a plein de questions, secondaires, tertiaires, qui servent à rien. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie? Voilà. Pour le reste de ma vie, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon rêve, ma passion? Voilà, ça, c'est la vraie question. Et après, tu peux me poser la question, les blocages qui m'empêchent de manifester ma vie de rêve, ce que je veux vraiment. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens avec ça? Je me sens fébrile. Fébrile? Et ça, ouais? Ce serait alors ce que je veux dans ma vie, c'est que mon corps soit satisfait pleinement à tout point de vue. C'est-à-dire que je fais des choses qui me paraissaient extraordinaires avant, et comme le potager par exemple, où je suis capable de m'investir à fond. Et pourtant, il y a une chose que je n'ai jamais pu réaliser, c'est être heureux en amour. Ouais, c'est marrant que tu relis les 2.
Alors, la vraie question, ça serait quoi alors du coup? Pourquoi est-ce que toutes les femmes qui ont partagé ma vie ne m'ont pas vraiment aimé? OK. Est-ce que tu as lu le webinaire TCR sur la théorie de la création de la réalité? Oui, oui, oui. OK. Comment ça marche la création d'une femme qui m'aime? Ouh là, ça accueille dans le corps. Je sais pas. Bah, si tu as lu le webinaire, tu m'as dit il y a un instant. Non, mais Qu'est-ce que tu as compris du webinaire? créer une femme idéale pour Non, moi, non, 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 ma question c'est c'est pas qu'est-ce que tu facile. as compris des webinaires sur comment créer une femme parfaite pour toi? Le webinaire explique très simplement. Bah, pour moi, ça c'était pas pour créer une femme. Ah bah si, la théorie de la création de la réalité, c'est pour créer sa réalité. Toi, tu voudrais une C'était femme dans ta réalité, si j'ai bien compris. pour créer un environnement, N non, 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 non. La TCR, c'est la théorie générale même de la création de la réalité qui fonctionne pour toi, mais aussi pour tout le reste. alors j'ai pas compris. Ah oui, en fait, ça marche comme ça. Tu es dans un jeu vidéo, OK? Holographique en 3D, qui Oui, semble tout à fait réel. Comment les codeurs du réel, comment l'univers crée ta réalité? Eh bien, il prend ta vibration et il code à partir de ta vibration. Donc, en fonction de sa vibration, tu peux créer une femme comme tu le souhaites. Ça accueille dans le corps. C'est tout simple. Mais c'est il que faudrait que tu crées une identité pour ça, Préma. oui, Parce que si je me perds dans l'absolu, parce que le passé était trop dur, et si je crée pas une identité, bah, il se passe rien. Parce que l'absolu ne va pas créer une femme pour toi. Ouah, ça pleure, ça accueille dans le corps. C'est ta vibration qui va créer la femme. Et donc ça nécessite un minimum, d'identité, en fait. Ou c'est-à-dire l'identité qui choisit, qui décide: «J'en voudrais une comme ci, une comme ça, pour faire ceci, pour faire cela». Voilà, ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. Alors c'est pas ce que je veux. Quoi donc? Une femme? Oui, parce que Eh ben, c'est possible. Bah, en fait, tu peux avoir tout ce que tu veux, comme nous tous. Simplement, il faudrait comprendre comment marche la création de la réalité pour avoir ce que tu veux. Et puis surtout, le problème principal que je vois chez toi, c'est que vu qu'il y a pas d'identité relative, je peux pas décider de ce que je veux. Du coup, ça tourne en rond et ça peut pas avancer, tu vois? Ouh, ça accueille dans le corps. quand je dis qu'il n'y a jamais eu de femme qui m'ait vraiment aimé, c'est pas Non, tout mais là, à tu fait changes de c'est sujet. pas tout à fait ça. Tu changes de sujet. Je parle du physique. Oui, mais tu changes de sujet. Ma question, c'est qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Ça accueille dans le corps. Je voudrais qu'Olivier soit heureux. C'est qui ça? Olivier? Olivier, c'est moi. Ah, OK. C'est la partie relative, c'est Voilà. ça? Ouais, ça accueille dans le corps. Et donc, bah, comment faire pour qu'Olivier soit heureux? Définissons, tu vois? Il faut que tu ailles voir les besoins d'Olivier. C'est quoi ses besoins? En termes d'amour, d'affection, de Alors, Olivier a sexualité, une, de tout? ouais, Olivier a une libido qui n'est pas assumée, qui n'est pas, Eh bah, pas assumée. ça libère dans l'amour tous les programmes mémoire, conditionnement qui m'empêchent d'assumer ma libido. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans Ça l'amour. accueille dans le corps. Ouais, Mais gratitude. je veux pas continuer à faire ça tout seul. Ah mais personne t'oblige. En fait, si tu vibres la Ben, bonne fréquence, s'il n'y a tu personne, il peux n'y a personne. créer autant de femmes que tu veux pour faire, ça à plusieurs. C'est pas un problème, c'est toi qui décides. Simplement, c'est, pourquoi, je déciderai pas de tout ce que je veux? Il y a plein de gens qui se débrouillent très bien sur le sujet, hein. Mmh. Sinon, je peux continuer comme ça, c'est pas le plus Non, mais important. pourquoi je veux pas créer une identité relative et prendre la responsabilité de ma vie? C'est ça le sujet. Ouh, le temps est passé, tu vois? Ça, tu peux repasser Mmh. dimanche pour ça. Tu auras Je un veux. tourne-broche plus puissant. Là, c'est malheureusement 7 minutes, je peux pas faire trop. Je te laisse avec Didier. Je Oui, t'aime. Mouah. merci, Gilles. Mmh. Oui, Préma, Didier. bienvenue. Mais non, mais je vais être gentil, moi, il y a pas de tourne-broche, ça va être sympatoche. On est entre nous et c'est l'essentiel.
Donc Préma, je vais délibérément ne pas, regarder tes questions. On a bien vu que c'était pas cohérent. Donc je vais simplement faire l'analyse vibratoire de ton numéro et à partir de là, on va, toi et moi, si tu le souhaites, explorer ou en tout cas peut-être, définir, un peu mieux. Donc plusieurs petites choses. La première, c'est, j'apprends à être, vulnérable dans mes énergies parce que, il y a une part de toi, heu, qui ressent beaucoup, qui, réagit, d'une manière, très, sensible, sensuelle Oui. et cette part-là, elle invite à, la transformation des croyances liées au regard que l'on peut porter sur cette sensibilité, cette vulnérabilité que je suis invité à montrer et à incarner. Est-ce que ce que je dis là, Préma, ça fait sens pour toi? Oui, plutôt. Plutôt. OK. Mmh. Il y a, une part aussi, importante, qui est liée à la, redéfinition, de ce qui, me compose en termes de programme. Donc je l'ai dit par rapport à la vulnérabilité, mais globalement, tu es invité à être beaucoup plus souple avec toi-même, beaucoup plus accueillant. Ah oui. Mmh. Moins, comment dirais-je? Critiquant ou, avec un regard, parfois peut-être un peu dur. Tu es vraiment invité à te regarder avec amour et douceur, avec justement cette vulnérabilité qui tend à s'exprimer. Non pas forcément constamment vers les autres, mais beaucoup plus vers toi, hein. Ce regard intérieur, doit être, en tout cas est invité à être beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus généreux, beaucoup plus aimant. Si à D'accord. partir de là, je suis invité à m'aimer moi d'abord d'une manière complètement différente, peut-être en effet que je vais vibrer, ce que disait donc, Alexandre, quelque chose de différent et créer une réalité autour de moi différente. Je vais changer de plan. Mais c'est pas D'accord. tout, parce que pour moi le cœur en fait de l'atelier en te regardant là sous ta forme énergétique, c'est, c'est ce qui m'a été donné, c'est être visionnaire, oser être visionnaire, oser présenter quelque chose de différent. Il y a une partie en toi qui regarde le monde avec un angle complètement différent de ce que peut-être la majorité des gens font et je me demande si tu le fais, en fait, si tu oses être, cette personne qui montre quelque chose de différent, qui incarne quelque chose de différent. C'est Oui, c'est trop vague ce que je oui, dis c'est ou? c'est nouveau depuis 3 ou 4 ans. OK. C'est-à-dire que l'artiste en toi, hein, pour faire simple, la partie différenciante, du reste des schémas que la société propose, a besoin de s'exprimer. L'artiste en toi a besoin de dire: «Moi, je suis capable de proposer quelque chose de complètement différent». Et pourquoi je suis capable de le faire? Parce que mon regard sur moi est différent, parce que j'assume ma vulnérabilité, parce que j'ai tous les outils en ma possession pour pouvoir le faire. Il ne me manque plus que cette souplesse, cette capacité justement à attendrir en fait, à la fois moi, qui je suis et aussi peut-être les gens qui m'accompagnent, hein, proposer une version beaucoup plus douce. Et à partir de là, je suis capable de m'ouvrir complètement à mon intuition et de changer, de modifier véritablement ma fréquence pour aller vers un palier de réalisation différent. OK? Et quelque part, en répondant, ce que je te réponds, ça permet aussi de toucher les questions que tu avais, peut-être,
énoncer plus tôt: «Est-ce que je m'aime assez? Pourquoi j'ai négligé mon corps? Pourquoi toutes les femmes que j'ai connues ne m'ont pas, aimé?» Alors ça, c'est plutôt une question, de personnage, hein. C'est le personnage qui veut que, voilà, mais toutes celles qui se sont présentées, elles ont eu, en tout cas, dans l'atelier, qui te reliait à elles, elles ont eu pour mission de t'aider à comprendre ce que, peut-être, éventuellement, je suis en train d'éclairer aujourd'hui. Est-ce que ça fait sens pour toi, D'accord. Préma? Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc la faute n'est pas sur elles, hein, si je puis Mmh. dire. Il y a pas de faute d'ailleurs, mais les ateliers que tu as pu passer avec elles, se sont, conclus par rapport au personnage comme un échec ou on m'a pas aimé comme, voilà, j'aurais voulu que l'on m'aime. Mais c'est parce que peut-être moi-même, je me suis pas permis de m'aimer, tel que j'étais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 je comprends maintenant. Ça fait sens ça, Préma? Oui, oui, très bien. Et l'idée, c'est pas de se flageller maintenant en disant: «Voilà, je me suis pas aimé, bon, c'est pas grave». Tu peux le faire dès maintenant. Voilà, donc je raccroche avec, la théorie de la création de la réalité. À partir du moment où tu comprends que tu casses les codes, à partir du moment où tu dis que: «Je suis vulnérable, j'assume ma vulnérabilité, je me présente au monde tel que je suis et j'assume ma différence, j'assume mon authenticité, je peux enfin» alors ça, c'est vrai que ça m'a été donné, «je peux enfin jouir dans la matière comme je le veux», eh bien, c'est bon, je suis la personne que je dois être. Et je vis mon expérience pleinement. Je n'attends rien, je donne et ce que je donne, finalement, il y a toujours un retour. De toute manière, ce que tu envoies, t'est rendu. Tu vas recevoir en effet peut-être certaines des attentes du personnage. OK? D'accord. Mmh. Eh ben, Bien, merci gratitude, beaucoup. merci Merci Préma, Didier. gratitude, merci. Avec Merci plaisir. à tous et à toutes, merci Didier. Voilà, gratitude. Eh bien, on va pouvoir, terminer l'émission. Il est 21:30. Didier, Oui, super, c'est très parti vite. bien. Tu connaissais toi Préma? Tu le connais, oui, Oui, je le connais d'accord. bien. Tu le fréquentes, Je le connais très, ce très que j'ai bien, dit, ça fait sens quand même parce que c'est vrai que c'était un petit peu ambigu, mais, est-ce que ça a pu, en effet, mmh. être, C'est pour ça que je peux faire une analyse approfondie d'ailleurs. C'est plus mmh, facile avec les personnes que je connais. mmh. Heu, elles ont pas besoin, de poser beaucoup de questions, tu vois? Clairement, après, il faut qu'elles acceptent de faire le travail, hein, c'est Toujours. Eh bah, oui, c'est le but, c'est le jeu. Bon, oui. très bien. Et ben, comment tu as vécu cette émission, Didier? Très bien, très heureux, très content, à chaque fois. Un plaisir de partager, d'accompagner, d'éclairer, et voilà, d'avoir une action participative dans ce monde et de collaborer donc, à l'éveil global de la planète à travers des petites actions. Mais Eh je ben, suis très heureux comme ça. Ça fait plaisir de te voir et de voir tout le monde en même temps. OK, bah, je mets Ce qui ton email permettrait, si mmh, ceux qui veulent me contacter pour explorer d'autres dimensions d'eux-mêmes avec plaisir, dialogue.conscience@gmail.com. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour discuter et avancer ensemble. eh bien, gratitude Didier, merci, merci. Eh bien, moi je vous dis, comment j'ai vécu l'émission? Bah, bien, c'était chouette, beaucoup d'émotions et même des larmes, les yeux mouillés, c'était chouette. Mmh. Beaucoup de sensibilité comme d'habitude avec, bah, un nouveau système émotionnel qui fonctionne bien, donc c'était top. Gratitude, pour cette belle co-création. Celles et ceux qui ne sont pas passés, bah, demain à 20:30 pour Dialogue avec soi, les horaires ont changé et puis à 15:30 le yoga, les chants, nouvelles chansons demain et ensuite, la méditation. Eh bien, gratitude à tous et à toutes. À bientôt. Merci. Namasté. À samedi prochain, tous les samedis sauf le dernier samedi du mois, le troisième œil. Alors pas pardon, samedi prochain justement, pas le 25, mais il y aura le 1, le 8 et le 15 et le 22 normalement. Du mois Voilà, prochain. à Bonne moins nouvelle. que, voilà. Au moins le 1 et le 8 déjà et le 15. Voilà. Gratitude, à bientôt. Salut à tous, portez-vous bien. Bonne Salut, semaine. Prenez soin de vous. merci. Bisous. Gratitude. Merci, c'était le troisième œil. Voilà. En 2 minutes et
Comme ça, vous avez 2 minutes pour mettre ce que vous avez ressenti de l'émission. À bientôt, bisous.